5 façons d'effacer vos pensées négatives et commencer à être plus gentil avec vous-même. Connaissez vos déclencheurs. Vos pensées influencent directement vos sentiments, qui influencent ensuite votre comportement. Le but de cet exercice est de reconnaître vos modèles de pensée et d'identifier vos croyances limitantes afin que vous puissiez les défier et créer de nouvelles croyances plus positives. Faire ce travail vous permettra d'être en mesure d'apporter les changements comportementaux souhaités. Par exemple, si vous pensez « je suis trop fermé »,« je ne suis pas sociable »,« je ne suis pas assez cool », ces seules pensées vont vous faire sentir peu sûr de vous, en totale insécurité, et cela, à son tour, vous donner envie peut-être de boire un peu trop de vin ou d'allumer une cigarette. Avec suffisamment de conscience, vous pouvez interrompre cette pensée limitante la prochaine fois qu'elle se présente et simplement l'ignorer avant qu'elle ne fasse des dégâts. Explorez la réalité opposée. Faites ce jeu. Par exemple, si vous pensez « je ne réussirai jamais cet examen », retournez cette phrase et dites-vous « je peux réussir cet examen ». L'étape suivante est de trouver des preuves pour valider cette nouvelle pensée positive. En prenant le temps de réfléchir à cette nouvelle croyance, vous pourriez vous surprendre à trouver des preuves qui la valident. Prendre cette mesure supplémentaire pour le prouver à vous-même est plus efficace que de simplement vous dire « je peux réussir cet examen ». En trouvant les arguments qui contestent votre position d'origine, vous pouvez commencer à effacer cette ancienne croyance limitante. Arrêtez les pensées « tout ou rien ». Méfiez-vous des pensées contenant les mots « toujours » ou « jamais ». Elles sont généralement déformées et ne vous donnent pas une vue précise de ce qui se passe dans votre vie. Exemple classique, « je ne réussirai jamais » ou « je gâche toujours mes relations ». Les absolus, du genre « je viens de manger un morceau de chocolat et maintenant mon régime est foutu », sont dangereux eux aussi. Essayez d'avoir une vue d'ensemble, une approche plus saine. J'ai craqué sur un morceau de chocolat aujourd'hui et j'ai besoin d'en tirer les leçons. Mais j'ai quand même réussi à maintenir mon régime 9 jours sur 10. Imaginez le pire des scénarios dans votre tête. Ne pensez pas seulement aux conséquences négatives de tout ce qui vous cause de l'anxiété. Jouez le scénario dans votre esprit comme un film avec le plus de détails possible. Vous commencerez à réaliser que les conséquences de votre action ne sont probablement pas aussi extrêmes. C'est la conclusion d'une nouvelle étude de l'Université de Boston qui a demandé à 20 personnes souffrant de troubles de l'anxiété généralisée et 19 étudiants en bonne santé d'imaginer à plusieurs reprises des événements positifs, négatifs et neutres. Les personnes souffrant d'anxiété chronique n'ont pas ajouté beaucoup de détails, alors que l'autre groupe a imaginé avec plus de détails ce qu'ils pensaient pouvoir se produire. Les anxieux étaient coincés dans une idée négative plus abstraite de l'avenir. Ils ne pouvaient pas penser à sortir d'un scénario négatif. Par exemple, si vous êtes inquiet pour l'argent, imaginez-vous en larmes sur un tas de factures. Qu'allez-vous faire une fois que vous allez arrêter de pleurer? Choisirez-vous de régler la facture la plus urgente? Comment allez-vous résoudre ce problème? En y réfléchissant vraiment, avec le plus de détails possible, vous sortirez naturellement de cette sensation d'impuissance face au problème. Grillez-vous. Une étude récente menée par des psychologues de l'Université de l'Ohio aux États-Unis a montré que les patients qui ont été interrogés par leur thérapeute pour contester leurs croyances se sentaient moins déprimés au fil du temps. Les chercheurs ont demandé à 55 patients qui ont participé à un cours de thérapie cognitive de 16 semaines sur la dépression de remplir un questionnaire au début de chaque session sur leurs symptômes. Plus les thérapeutes utilisaient des questions socratiques, plus les patients se sentaient bien.
Par exemple, si un patient dit « Je suis en échec parce que je suis divorcé », le thérapeute demande « Est-ce que tous ceux qui ont vécu un divorce sont en échec ? Pouvez-vous penser à quelqu'un pour qui ce n'est pas vrai ?» L'idée est d'apprendre aux patients à se poser de telles questions lorsqu'ils se glissent dans des schémas de pensée négatifs. En recadrant vos pensées négatives, vous vous sentirez beaucoup mieux dans votre peau. Au lieu d'haïr votre corps par exemple, souvenez-vous de toutes les choses étonnantes que votre corps peut faire. Bien sûr, une partie de votre peau est peut-être lâche, mais vous pouvez embrasser une autre personne, goûter de délicieux aliments, marcher des kilomètres et même jouer dans le sable. Ce sont des cadeaux que vous possédez.